Là, je suis d'accord avec Marine Le Pen et puis Gérard Depardieu sur un point, c'est que Vladimir Poutine n'est pas un fou. C'est-à-dire que ces décisions, il ne les prend pas à la légère. Et c'est justement l'erreur qu'ont commise nos politiciens de l'Occident, c'est-à-dire américains, français, allemands, etc., et notamment ukrainiens, comme voilà, d'avoir pris cette ce Vladimir Poutine à la légère. C'était une grave erreur. C'est-à-dire que lui, ce n'est pas un mec avec qui on peut plaisanter si derrière tu n'as rien à lui apporter. C'est aussi l'erreur qu'ont réalisé nos politiciens, c'est d'envoyer Emmanuel Macron, un intellectuel, un intello, face euh, à Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'on le connaît tous, hein, Emmanuel Macron parle. Il ne sait faire que ça, parler et détourner en fait, l'attention et l'intérêt même pour son discours. Creux, vide, etc. Sans complexe. Et face à ça, on a un Vladimir Poutine qui est complètement un homme d'action, déterminé, et j'en passe, et des meilleurs. Alors du coup, vous imaginez bien que dans de telles circonstances, tout débat est impossible. Déjà parce qu'il n'y a pas de débat à la base, en fait. Pour qu'il y ait débat, il faudrait qu'il y ait des arguments. Pour qu'il y ait des arguments, il faudrait qu'il y ait un discours qui veuille dire quelque chose. Et je pense qu'on peut interroger les pays d'Afrique, notamment, à ce sujet-là. Que pense-t-il d'Emmanuel Macron ? Cela dit, j'espère que cette situation va se désenvenimer parce que il n'y a qu'une possibilité à travers ce problème pour répondre à cet appel de paix qui émane de tous les pays, hein, France et Russie comprises. Et cette chose, c'est le pourparler, c'est la paix, c'est la négociation, c'est la diplomatie. Et on ne peut pas demander à quelqu'un de faire de la diplomatie si au préalable il a envoyé l'armée contre son propre peuple. Je rappelle qu'il y a eu des chars d'assaut qui ont été envoyés contre les Gilets jaunes.